Oh Seigneur, c'est tellement fatigué. Wow. Coucou mes loulous, connectez-vous. Connectez-vous, c'est un direct d'affairage. Pour tous ceux qui sont affairés, là c'est mon sang ivoirien là qui a parlé un peu. Pardonnez, fait, on s'est affairé rapidement et puis il est rentré. Il revient des courses, je ne suis pas encore rentrée. Mais comme je suis ivoirienne et que j'aime m'affairer, c'est pourquoi j'ai mis ma caméra. Venons s'affairer. Ceux qui aiment s'affairer là, ceux qui aiment affairage, kpakpato, tout ça là, venons s'affairer. Venez, on s'affairer. Parce que c'est dans la gorge de tout le monde. Les gens n'osent pas en parler, mais il y a d'autres qui disent, hey Lynn, qu'est-ce que tu penses de ça? Ayo, Nina, Moro, comment tu vas? Patricia Zongo, Nel, comment tu vas? Vous allez bien? Venons s'affairer. Ça là, c'est pas direct de venir donner conseil, tout ça. C'est affairage. Si tu es affairé là, tu viens. Parce que c'est mon sang ivoirien là qui a parlé. Vous savez que souvent, je fais les directs d'affairage là. C'est que les gens ne veulent pas dire, puis c'est dans leur gorge, façon là. Depuis, les gens sont là. Lynn, tu n'as pas vu, tu parles pas. Hein. Le week-end là, il y a eu un événement là. On a vu des gens là, puis on attendait des gens, puis on n'a pas vu les gens. Venons s'affairer, pardonnez. Faut pas, on va être hypocrite. Seigneur, ça là, c'est un direct d'affairage, donc pardonne-moi, je vais m'affairer. On dit quoi, Bayoro, comment tu vas? Grâce, comment tu vas? Denise, comment tu vas? Aïcha? Venons s'affairer rapidement, puis je vais rentrer. Ok, je viens des courses. Il y a beaucoup de personnes qui ont commandé les épices là, donc je suis allé faire les courses pour venir faire nos épices. Tu es trop affairé quoi, donc allez-vous. Vous-même vous savez, nous les Ivoiriens là, c'est dans notre sang. Affairage. Non, on ne peut pas voir affairage passer. Il y a d'autres qui disent, Lynn, ça là, si on parle, on dit que nous on aime créer bang-bang. C'est ça, il a dit, c'est pas une histoire de bang-bang, c'est dans notre gorge, venons se libérer. Il y a des gens qui ont fait façon de se libérer là. Il y a des gens qui vous ont blagué d'une manière pour dire, hey, on va casser les papous. Venons s'affairer. Parce que le week-end là, il y a eu un événement. Il y a eu un enfant d'Afrique. Il y a eu un enfant de la Côte d'Ivoire qui a représenté dignement le continent africain, la Côte d'Ivoire. C'est l'une des plus belles voix de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire. Ça là, faut pas mentir, c'est José. Aïe, José a fait concert. Venez en parler. Aïe, pourquoi vous êtes comme ça? C'est ici et puis vous voulez pas parler. Parlez, ça va venir. Ouais. José a fait concert. Elle a fait concert samedi là. Vous-même, vous avez vu le concert là. Ah non, la fille là, il n'y a pas l'homme pour elle. Quand je voyais José en action sur scène, vous savez à qui j'ai pensé? J'ai pensé à Didier Arafat. Je ne peux pas mentir. Je ne la compare pas à Didier Arafat. Hein. Mais de toute façon, Arafat a agbé le palais là. C'est comme ça que José a agbé. C'est-à-dire qu'elle a cassé, elle a confirmé. C'était un concert de confirmation de son talent, de sa présence. Hein? Dans le milieu artistique pour dire que voici l'une des plus grandes voix. Elle est à féliciter, on doit la féliciter. Est-ce que vous comprenez? Elle a fait la fierté de l'Afrique. C'est pas de la Côte d'Ivoire d'abord. Hein. Elle a fait la fierté de l'Afrique. C'est-à-dire que elle a cassé, elle a rempli le palais de la culture. Elle a baissé quand les gens même ne pouvaient pas entrer. C'est le vrai point qu'elle a. En tout cas, José, tu as félicité. En tout cas, moi j'applaudis pour toi. Non, José. Tu es trop bonne, tu es forte. C'est-à-dire que quand tu dis ton talent, c'est Dieu qui t'a donné là. C'est Dieu qui t'a donné. C'est-à-dire qu'à un moment là, le diable là, il voulait même te cacher, il voulait cacher ta lumière la façon là, hein, avec un buzz qu'on a vu ici là. Vous-même vous savez. C'est passé, mais on va parler un peu, hein. C'est-à-dire que oui, il y a José et puis il y a Slide. Elles ont à peu près la même voix. Elles ont à peu près la même corpulence, la même voix, tout ça. À un moment, José, elle était allée en flèche et puis maintenant, il y a eu ce scandale-là. Est-ce que vous comprenez? Et ce scandale a fait, à un moment, ça a failli ternir son image un peu. Mais par la grâce de Dieu, Dieu est miséricorde, Dieu est amour. Les choses se sont calmées. Elle-même, celui qui avait fait ça, elle est venue dire, c'est lui qui a blagué. Vous savez, il y a des gens qui disent que non, c'est une grande fille. Comment elle ne pouvait pas savoir que le gars était marié? Est-ce que vous connaissez Garçon? Garçon. Garçon, tu peux faire 20 ans, hein, lui. Et puis, tu penses que c'est toi qui es la titulaire.
Le temps, tu as te réveillé là. C'est-à-dire qu'on t'a marre à taper. Puis il y a longtemps, le gars s'est marié de l'autre côté. Est-ce que vous connaissez garçon? Dans faire les garçons, il n'y a pas à faire de moi ici dangereux. Je suis la Dugo. Même les Dugo même. Même les Dugo d'Afrique, les Dugo de notre pays là. Avec des garçons là, c'est mou même. C'est pour vous dire que avec des garçons là, c'est une grâce de Dieu. C'est pas une histoire d'intelligence et puis tu es trop belle quoi. Parce que ceux que vous appelez boubou là, celles que vous appelez boubou, elles ont mari même que celles qui sont les Miss Monde là. Donc garçon, quand garçon veut te mentir, c'est pas une histoire de genre tu n'es pas intelligent, tout ça. Quand garçon veut quelque chose, il va mettre tous les moyens pour avoir. C'est comme ça José est tombée dedans. Elle est tombée dans le truc de notre capi. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Maintenant, c'est sorti. Après ça, il y a eu trop de polémiques, tout ça. Là, les gens voulaient à José. Les gens ici ont pris un peu. On dit la femme. Est-ce qu'on pense à la femme? Ils sont venus se justifier. Après tout ça, là, ça s'est calmé, puis c'est rentré. Les choses se sont apaisées. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on était là, un coup, on entend bim, le même capi encore. Aïe! Il y a une histoire d'autre enfant qui sort. Et puis lui, dans son affaire là, c'est trahison. Parce que quand les enfants là viennent là, c'est photocopie. Donc quand c'est comme ça, tu peux même pas discuter. Donc quand le Gbangbang est tombé, bim comme ça là, on dit Capi encore. Capi a frappé fort. France là, il y a mes parents là-bas. Et puis Malik, le jour qu'elle est venue en France là, c'est-à-dire qu'avant de venir là, toi il te prévient un mois. Est-ce que tu as compris? France là, il y a mes parents là-bas. Et puis il te dit qu'elle est venue en France. Tu as compris? Voilà. Vous êtes en France là-bas, vous souffrez comme ça, vous êtes dans l'escalier, même vous dormez. Puis c'est vous qui venez sur les réseaux sociaux pour venir garant les gens. Avant de venir garant les gens là, mon cher, moi je suis canadienne. Tu as compris? Moi là, je suis canadienne. Il y a la nationalité, je t'informe aujourd'hui. Tu as compris? Quand tu viens en tant que travailleur qualifié là, 3 ans après, tu as la nationalité. Il y a la nationalité. Donc pour mettre pied en France là, moi c'est pas comme toi. Où tu dors dans l'escalier. Moi c'est pas comme toi. On va laisser ça. Si tu veux la faute t'ingiverser, Malik. France là, tu vas voir mon pied. Et puis le qui vient en France là, il informe même les blogueurs de France là, mais pour dire que moi il arrive. Ça chauffe pas. Tu sais pas à qui tu as affaire. Tu sais même pas à qui tu as affaire un peu même. On est sur les réseaux sociaux. On est devant choses, trucs, on dit virtuel. Mais dans la réalité, là, tu ne sais même pas à qui tu as affaire, mon frère. Tu es trop petit dans mon affaire, là. Donc, voilà, c'est ça. Donc, on est là. Venez, on va s'affairer. Il a dit, c'est affairage. C'est affairage. Donc, on est là, on dit, Capi a frappé fort encore. Capi a frappé fort encore. Enfin, sorti photocopie. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, un moment, on était là. Les gens ont commencé à polémiquer. Quand il y a eu le problème de Daisy, les gens, il y a d'autres mecs qui m'ont envoyé de cette chose pour dire que tu parles de Daisy là, mais José même elle est comme ça. José aussi elle est comme ça. Je lui ai dit, mon cher, allez là, c'est pour Daisy qui chauffe. José là, elle a payé. C'est-à-dire que l'acte qu'elle a posé là, les gens l'ont. C'est-à-dire que les gens même ont fait son jugement, même si la terre. Donc laissez la fille, elle va respirer. On dit non, que José roule voiture de Capi. Que José va dans ferme de Capi. Il a dit, vous avez les preuves. On m'a envoyé. Il a dit, mais qu'est-ce qui prouve que voiture que la fille est en train de rouler là, c'est pas pour elle. Et puis forcé, vous voulez dire que c'est pour Capi. Et vous aussi, vous cherchez problème de... En même temps, on entend là-bas aussi que notre star, l'influenceuse, la grande star, et puis sa soeur, je ne sais pas qui est la petite, elles ont fait palabre. Les gens ont commencé à parler là-bas que c'est affaire de Capi. Il y a eu palabre entre eux pour faire les trucs. Est-ce que tu comprends? Les gens ont commencé à parler là-bas que non, les deux ne s'entendent pas. C'est Emma Louès et puis José. On ne sait pas. Elles étaient amies jusqu'à même des sœurs. Nous-mêmes, on voyait même José et puis Emma Louès. Un qu'on entend, on dit palabre, bah. Aïe! On peut faire ça. Dans palabre là maintenant, tu entends. Les gens se lancent maintenant les pics. On voit les paraboles. Il y a même l'argent. Il y a même l'argent. Tout ça là. Pendant que nous on est en train de s'affairer, il y a quelqu'un qui est en train de tergiverser sur mon direct là. Mon frère, continue. Allez, va, anime ma page. C'est correct. Donc, vous voyez. Donc, on était là, on dit, il y a palabre entre Emma Louest. Ce sont nos sœurs. Ce sont des stars. Ce sont des filles qui représentent dignement notre pays, la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Quand on prend José dans son domaine, au niveau de la musique, elle représente dignement la Côte d'Ivoire et l'Afrique.
José, c'est vraiment... En fait, quand on dit c'est ton talent, c'est ton truc que Dieu t'a donné, personne ne peut t'arracher. Est-ce que vous comprenez? Personne ne peut t'arracher ça. C'est-à-dire que c'est un don. C'est quelque chose que Dieu t'a donné. C'est-à-dire que tu veux faire autre chose. C'est comme il y a des gens qui veulent à tout prix aller en France, qui veulent à tout prix aller à l'aventure. Ils essaient, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que c'est pas là-bas que Dieu les veut. Mais quand Dieu dit je te veux ici, et que toi-même, tu vas où Dieu te veut là, je t'assure que tu brilles. C'est le cas de José. Elle a fait concours de ENA. Ça a marché. Mais elle savait que c'est la musique qu'elle devait faire. Elle savait que c'est la musique qu'elle devait faire. Et sincèrement, je vous assure que c'est une fierté. Il y a longtemps qu'on cherchait parmi nos artistes une personne à voir. On a suivi José depuis quand elle faisait le concours avec les Claudicia, tout ça là. On supportait José. On savait que c'était l'espoir. Mais le vrai affairage, c'est que... Attendez, hein. Oh, soleil là, pardon. Il m'a fait mes abonnés un peu, puis j'ai rentré. En fait, le vrai affairage, c'est que tout le monde s'attendait à ce que, au concert de José, là, Emma l'Ouest vienne pour qu'elle puisse régler leurs différends. J'ai dit, on regardait concert là comme ça. Il y a des gens qui filmaient en direct. On se disait, oh, un coup José va venir, un coup Emma l'Ouest va apparaître. Elles vont se réconcilier. Et on a attendu On a attendu. Attends, il a bloqué ce gars-là, ce médium-là. On a attendu jusqu'à un point d'Emma l'Ouest. On était déçus. On était découragés. Un coup, on voit là-bas, maman de Dodo qui arrive. Non, maman de Dodo, toi, tu es, comme on dit, tu es un 10. On peut être fort comme ça dans la comédie. C'est-à-dire que au concert de José, là, maman de Dodo a fait son one-man show. Pardon, maman de Dodo, faut programmer ton one-man show. Sincèrement, si tu programmes ton one-man show, là, moi, à cause de toi, là, moi, je viens en Côte d'Ivoire. Tu es trop fort. C'est-à-dire que comédie, là, tu as fini ça. Tu nous rappelles nos mamans bêtées, guérées, nos mamans où, au temps où, quand on fait les bêtises, nos mamans sont sur nous, là. Non, non, il est fort. Sincèrement, il est fort. Donc, quand on a vu ça, ça nous a glacé un peu. Attends, il a bloqué une autre personne encore. Problème d'amour, tout ça, là. Allez-y de l'autre côté, là. Maintenant, quand maman de Dodo a fini de nous enjailler comme ça, là, un coup, on attend. D'abord, même le public, même la partie là, le public maintenant a commencé à dire le nom. Et tu vois maintenant avec une voix, d'après qui là, une voix rocancolaise, mais digne d'un film romantique. Tu entends là-bas. Maman de Dodo, tu connais pas Maman de Dodo? Les Two Boys. Tu connais pas les Two Boys? Faut aller taper Maman de Dodo, tu vas voir. Tu entends là-bas. Un coup, tu vois Sérédié sur le podium. Voici le fils maintenant de José qui court. Toute la fierté de José a embrassé sa maman. Ce qui m'a plu, c'est que elle était d'une simplicité qui ne dit pas son nom, quoi. C'est-à-dire qu'elle était sur scène, elle a enlevé ses chaussures, elle a chanté. Et ce qui m'a plu encore, elle a honoré ses parents. En plus d'honorer ses deux parents, elle a honoré une autre femme qu'elle considère comme sa maman qui lui donne des conseils. C'est-à-dire que c'était un concert d'humilité en fait. C'était un concert où tout le monde se retrouvait. C'était un concert que tout le monde attendait. Un coup, on voit Capi qui monte et puis maintenant, tu vois la talakou. C'est-à-dire que habituellement, les gens font les atalakou. Yepi sagana, et telle personne, yepi sagana, telle... Mais il y a la talakou de José si Sérédié. Maintenant, Capi aussi, il arrive. Toi aussi. Ah, Sérédié, toi aussi, tu es soigné, hein? C'est-à-dire que José attendait à ce que Sérédié vienne faire travaillement ciel. Mais Sérédié a fait le travaillement d'une autre manière. Mais les gens n'ont pas compris en fait. C'est là le but de choses, comment on appelle, mon direct. Les gens n'ont pas compris. Les gens disent que non, il a honni José. Non, c'est pas parce qu'il a honni José. Hein.
C'est pas parce qu'il a honni José. Non, il ne l'a pas honni, il n'a pas honni José. Il était pris entre le marteau ou même l'enclos, mais quoi là. C'est-à-dire que, en même temps qu'il devait venir honorer la mère de son fils, n'oubliez pas qu'il a sa femme aussi. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a longtemps qu'ils ont fini de jouer, ils devaient rentrer. Mais pour honorer celle avec qui il a fait un enfant, même si on dit c'est pas ce qui doit être, c'est pas ce qui est truc, c'est le passé. C'est arrivé, c'est arrivé. Elle a déjà payé. José a trop payé. Est-ce que vous comprenez? On ne va pas venir sur nos pages pour venir faire le procès de José. Elle a payé. Les gens l'ont insulté. Les gens l'ont vilipendé. Les gens l'ont entendu parce que ce qui s'était passé, ce n'était pas joli à voir. Est-ce que vous comprenez? Parce que là, il y avait une femme légitime. Il y a une femme légitime qui était là. Et ce qui m'a plu chez cette femme légitime-là, on n'a jamais entendu cette femme-là se plaindre. Malgré que d'autres, le marteau et l'enclume, merci. Merci Nel. Malgré que d'autres étaient en train de l'insulter, pourtant, cette femme-là, elle devait sortir digne dans l'histoire. Mais vous n'avez jamais entendu cette femme-là. Elle n'a jamais parlé. Mais là, c'est arrivé, c'est fait. C'est ton mari. Est-ce que vous comprenez? Souvent, là, nous qui sommes dehors, là, on a tendance à juger un couple. On a tendance à juger un homme ou même une femme. C'est vrai. L'acte qui a été posé n'est pas joli à voir parce que quand tu es marié, là, c'est pas bon d'aller voir dehors. C'est en Afrique, là, les gens veulent faire ça comme une institution. C'est pas une bonne chose. C'est arrivé, c'est arrivé. Vous ne savez pas ce que le monsieur et sa femme se sont dit. C'est de cette même manière, vous avez insulté Georgette Eto jusqu'à... Mais la femme dit, si vous voulez l'insulter moi, si vous voulez faire tousser mon mari en Okoye, je sais ce que j'ai traversé avec mon mari. C'est pas à cause d'une situation où j'ai laissé mon mari. Vous dites que la femme, elle est bête. Vous dites que la femme, elle est comme ça. Mais mon cher, chacun de nous sait ce qu'il vit dans son foyer, dans son couple. Tu sais. C'est-à-dire qu'il y a des femmes là, elles savent que les maris font des bêtises. Elles savent, elles sont au courant de ça. Et puis, elles décident de pardonner. C'est pas parce qu'elles sont bêtes, hein. C'est pas parce qu'elles sont bêtes. Elles ont les raisons. Elles ont les raisons. Attends, devenir riche en 3 jours, là, pardon. Nous, on préfère travailler et puis... Dieu va nous aider à devenir riche. Mais devenir riche comme ça, là, avec vos portefeuilles magiques, là, pardonnez, quittez sur mon direct. Donc, vous voyez, chacun de nous, là, connaît ses réalités dans son foyer. Parce que tu peux être au milieu de tes camarades, tu peux être au milieu de ta famille, et puis tu as parlé, tu as fini de parler, là. Mais quand tu rentres à la maison, là, toi-même, tu connais tes réalités. Toi-même, tu connais tes réalités. C'est-à-dire que tu ne vas pas laisser ce que les gens vont te dire t'emmener à détester l'autre. C'est pourquoi on dit, je vous dis toujours, la différence entre un enfant de Dieu et une créature de Dieu, c'est que l'enfant de Dieu lui pardonne. L'enfant de Dieu là, et il est amour. C'est pas parce qu'il cautionne l'infidélité, parce que c'est pas parce qu'il cautionne l'adultère. Mais en même temps que Dieu condamne l'adultère, mais Dieu aussi dit, faut aimer ton prochain, faut savoir pardonner. Parce que si vous n'arrivez pas à pardonner, vous n'arrivez pas à pardonner les autres, mais qui va vous pardonner vous-même? Qui a mis encore comment se fait de l'argent? Attends, je vais bloquer ça. Voilà. Donc, vous voyez, chacun de nous, je vous ai parlé ici de Eto fils et sa femme. Quand c'est venu, les gens disent, hey, il faut parler. Il a dit, il ne peut pas venir Jensen Eto fils. Je ne peux pas venir Jensen Georgette Eto. Parce que vous ne connaissez pas le début de leur histoire, de leur relation. Vous ne savez pas ce qu'ils ont vécu. Vous ne savez pas ce qu'il y a entre eux. Vous ne pouvez pas comprendre le lien. C'est-à-dire qu'au-delà des enfants, parce que les gens disent que les gens prennent pour enfants un prétexte, mais en dehors des enfants, ton homme et toi, vous avez une histoire. Vous avez une histoire, votre début. Vous savez où vous êtes quittés, vous savez où vous voulez partir. On n'a pas dit que c'est bon que l'homme trompe comme ça, vis-à-vis. Non, c'est pas bon. Mais si tu dis que tu vas partir pour avoir mieux, ma chérie, tu risques de partir dans mauvais pour avoir pire. Donc, au bout d'un moment, on n'a qu'à arrêter de juger les gens. Serait Dieu à poser ce tact-là parce que il ne voulait pas venir sur le podium. Il allait venir travailler sur José comme ça. Et puis, sans penser à sa femme. C'est-à-dire que déjà, le fait même qu'il soit là, ça blesse sa femme. Et puis, lui encore, il va venir faire prodada, venir montrer comme si c'est pour lui, José, ou même comme si José, là, c'est son terrain. Quand il a posé ce tact-là, il a posé par rapport à sa femme. Vous n'avez pas compris ça. Vous n'avez pas compris ça. Est-ce que vous comprenez? Attends, il a enlevé Bonangou très puissant. Voilà, il a bloqué ça. Donc, quand
Seredi a posé ce tact-là, c'est pas parce que il veut vilipender sa femme, mais il voulait pas venir faire trop. Il n'a pas voulu faire trop. Est-ce que vous comprenez? Il dit, à quoi toi j'ai acheté les lentilles? Pardon, faut garder tes yeux comme ça. Donc, Seredi n'a pas voulu venir faire démonstration de force pour venir dire que c'est mon terrain, c'est pour moi, c'est moi et mange ça. Il n'a pas voulu faire ça. Parce qu'il sait qu'il est une femme. Il sait que si déjà même le fait qu'il est resté pour soutenir, parce qu'il était avec son fils, c'est la mère de son fils. Après l'amour, c'est pas la guerre. Si même vous dites que non, ils sont toujours ensemble, ça là, c'est leur vie privée. Nous, ça ne nous intéresse pas. Mais au jour d'aujourd'hui, là, façon au départ, quand il y a eu le scandale, les gars s'affichaient, ils ont fait le snap qui les a trahis là. Maintenant, on ne peut plus voir ça. Parce qu'ils savent qu'il y a une femme qui est là. Ils savaient, hein, mais peut-être qu'avant, ils ne faisaient pas attention. Mais maintenant, là, il sait que s'il pose un acte là, il ne peut pas blesser sa femme. C'est pourquoi Seredi a réagi comme ça. Donc, arrêtez de le juger. Arrêtez de l'insulter. Pardonnez. Laissez le monsieur, il va vivre en paix. Laissez José. On n'a qu'à voir le talent de José là. On n'a qu'à laisser sa vie privée. Vie privée de José là, on n'a qu'à laisser. On n'a qu'à voir l'étoile qu'elle est. C'est-à-dire que le continent africain, la Côte d'Ivoire qu'elle représente, que de vouloir venir toujours la vilipender. Donc quand Seredi a posé ce tact-là, c'était par rapport à sa femme. Parce que même s'il est venu soutenir la mère de son fils, il doit penser à sa femme qu'il a. Est-ce que vous comprenez? Déjà, le fait d'être là, d'être venu au concert déjà là, ça peut faire mal à sa femme. Et puis en plus de cela, il va venir, puis c'est lui qui va jeter l'argent si José comme ça, vous-même voyez. Donc c'est une manière, il a esquivé en fait. C'est-à-dire que c'était une stratégie, une politique. Est-ce que vous comprenez? Il a dit, je donne l'argent, c'est pour la scolarité de son fils. Il a voulu montrer que, genre, je la soutiens en tant que la mère de mon enfant, sans plus. Je la soutiens parce qu'on fait le business ensemble. Chama Production, c'est pour mon fils, mais j'aide sa maman. Voici une qui dit, attendez, on va lire. Elle dit, c'est Esso Mireille. Arrêtez votre hypocrisie. De quel passé vous parlez? Le conseil a été financé par qui? J'espère que vous, les femmes, on va vous humilier et vous allez danser. J'ai 20 ans de mariage. Aucune femme ne mérite ça. Il n'était pas obligé d'être sur le podium, même s'ils ont un enfant, mais il a déjà donné l'argent. Le mal est déjà fait. Courage à toutes ces femmes-là. Ma chérie, façon, tu es mariée, puis tu as 20 ans. C'est comme ça, moi aussi, je suis mariée. Et puis, il y a 17 ans de mariage. Tu as compris? Façon, tu es dans ton foyer, puis tu es mariée là. Tu penses que c'est quand on va venir dire, Seredi, tu as mal fait. Seredi, tu as honni ta femme. Seredi, tu as fait ça là. C'est la douleur de la femme là, ça va passer. Hein, Esso? Façon, tu as 20 ans de mariage là. C'est comme ça, nous aussi, on a 17 ans de mariage. Dans tes 20 ans de mariage là, Esso, toi-même, tu sais les gourmets que tu as. Toi-même, tu es consciente des gourmets que tu as. Mais malgré ces gourmets-là, tu es assise, non? Est-ce que tu es partie? Est-ce que tu es partie? Dis-moi. Ton mariage, c'est rose et so. Tes 20 années de mariage, c'est rose. Arrêtez d'être hypocrite. Je trouve que c'est toi qui es hypocrite. C'est quand on va venir accabler Seredi, on va venir insulter José là. Ça va changer quoi? Ça va apporter quoi? Ça va apaiser le cœur de la femme là. On a insulté José ici jusqu'à... On va continuer à venir l'insulter. On ne va pas l'insulter. Ce sont de grandes personnes. Ils savent ce qu'ils font. Toi-même, tu es en train de parler, on va voir, mais peut-être que tu as une rivale, même que tu connais son existence. Mais tu es assise dans le foyer là. Pourquoi tu n'es pas encore parti? C'est vous qui êtes hypocrite. C'est vous là. Vous envenimez la situation. C'est vous qui envenimez la situation. Vous pensez que nous, les blogueurs là, on va venir s'asseoir ici. Seredi, tu es mauvais. Seredi, on ne va pas faire ça. C'est-à-dire que Karma là, José a payé Karma là. Laissez la fille là. Laissez la fille là, maintenant, elle va faire son travail. Si elle continue là, de sortir lui là, ça c'est entre elle et puis Dieu. Mais nous, on est qui pour venir faire procès? On vient parler du talent de José. On vient parler du fait que Seredi est monté. Oui, il est monté, il est venu soutenir. Oui, ça ne plaît pas à la femme. Oui, ça ne peut pas plaire. Parce que parmi vous là, il y a beaucoup là. Vous êtes dans la maison, puis on envoie femme, on couche avec femme. Vous ne faites rien. C'est sur les réseaux sociaux ici, vous avez bouche. Nous tous, on est dans le mariage. Mariage légal là, nous tous, on avait. Mais chacune de nous connaît ses réalités. Parce que si tu veux regarder tout ça là, tu as dit que tu as parti. Quand tu as parti là,
Où tu t'en vas là, tu vas trouver encore. C'est quand ta vie est en danger. C'est quand ta vie est menacée. Là, il faut réagir. Mais si tu penses que, malgré ça, là, tu te sens à l'aise et que tu connais les raisons pour lesquelles tu es là, tu restes. Tu ne vas pas écouter ce que les gens vont dire. Parce que demain, quand tu vas partir, là, tu vas laisser ton foyer là. Ces mêmes personnes qui t'ont motivé à partir là, ce sont ces mêmes personnes qui vont venir s'asseoir dans ton foyer parce qu'elles ont vu ton foyer. C'est le vrai point qu'elle a. C'est le vrai point qu'elle a. Vous avez compris? Vous pensez que foyer là, sinon maman là devait toujours prendre bagage et puis partir là, qui allait être mariée? Vous êtes trop émancipés quoi. Vous les femmes là, vous êtes trop émancipées. Donc toujours c'est vous qui partez. Vous partez maintenant, vous partez cogner vos têtes, vous revenez ici. Elles sont beaucoup comme ça ici. Dès qu'il y a un petit problème, d'après elles, elles sont trop émancipées, elles connaissent leurs droits. Elles oublient où elles sont quittées, elles les marient. Elles oublient leur histoire, elles oublient les enfants. Dès qu'il y a un petit problème, elles prennent bagage et s'en vont. Après là, elles ne gagnent plus mari. C'est pour coucher les gens ici. C'est quel problème on ne règle pas? C'est quand tu es dans le mariage et que ta vie est en danger. Tu es menacé de mort. On te frappe, on te bat toujours là. Là, il faut réagir. Mais garçon qui trompe là, c'est ça on n'a jamais vu. On n'a pas dit que c'est bonne chose. On n'est pas là pour cautionner ça. Il y a des gens qui trompent. Attends, il y a bloqué médium là. Pardonnez. Donc, Esso, arrêtez de nous dire qu'on est hypocrite. Quand on est là, on vous dit la vérité. Vous dites qu'on est trop véridique. Quand on est là aussi, on vient puis on parle d'une manière par sagesse. Vous dites qu'on est mauvais. Vous pensez que nous, on a créé nos pages là pour venir insulter les gens, pour venir diaiser. C'est Dieu a fait quoi? Il est parti sur le podium et il a couché avec José devant vous. C'est ce qu'il a fait. Attends, il a bloqué ça. Trop de médiums sur mon truc. Attends, voici une encore. Témoignage, voici un encore. Attends. Témoignage du grand maître. Voilà, il bloque ça. Pourquoi vous êtes hypocrite comme ça? Petit affairage, j'ai envoyé pour qu'on puisse s'affairer là. Toi, tu vas venir verser ta haine là-bas. On regardait dans tes 20 ans de mariage là. On te bat dedans. Dans tes 20 ans de mariage, on te trompe dedans. Dans tes 20 ans de mariage là, hein? On te trompe jusqu'à... Vous avez compris? Souvent là, quand vous ne connaissez pas une histoire là, fermez vos bouches. Voici Georgette Toto. Vous l'avez insultée. Elle-même là, elle a été plus trompée même que la femme de Sérédier. C'est-à-dire qu'elle-même, on l'a vilipendée, on l'a trompée quand tout est venu sur les réseaux sociaux ici. C'est-à-dire que sextape, tout ça là, c'est venu sur les réseaux sociaux. Première fois. Deuxième fois encore, c'est venu. Mais elle dit qu'elle pardonne à son mari. Elle sait pourquoi elle pardonne. Vous avez crié jusqu'à elle n'a qu'à partir. Elle va partir pour vous venir vous asseoir. Elle ne va pas. Georgette dit elle ne va pas. C'est comme ça la femme de Sérédier aussi ne va pas. Vous connaissez son histoire et son mari? Parce que son mari allait voir ailleurs. Quelque chose que nous tous, on ne cautionne pas. José a payé jusqu'à... Elle a payé. Elle a payé. Les gens l'ont insulté. Elle a payé. Ça a été son karma. Les gens ont dit c'est pas bon. Elle-même, elle sait que c'était pas bon. Enfant est sorti dedans. Donc, comme enfant est sorti dedans, puis c'est pas bon là. Faut plus avoir parlé à le monsieur là. C'est ça. Attendez, il y a mes pongés. Et ça, tu m'as cherché, tu vas me trouver. Donc, vous pensez que nous, là, on est venus sur la toile pour venir prôner la haine. Tu pensais que j'allais m'asseoir dans mon direct pour venir dire José, tu es mauvaise. Sérédier, tu es mauvaise. Tu as menti, ma chérie. Elle a déjà payé. José a payé. Elle a payé. Vous l'avez insulté jusqu'à... Nous tous, on a parlé jusqu'à... Elle a payé. C'est bon maintenant. Maintenant, si elle continue à sortir elle, lui, là, c'est entre elle et puis son Dieu, elle va régler. Parce qu'elle est chrétienne, elle est évangélique. Je ne suis personne pour la juger. Je suis venu parler du talent de José. Je suis venu parler de ceux qui sont rentrés en inbox pour me dire que Sérédier a zaïe. Regarde comment Sérédier a fait José. Regarde comment... Et puis, je suis venu vous dire pourquoi il a fait ça. Parce que souvent, là, on vous demande de lire entre les lignes. Il pouvait, s'il n'avait aucun respect, oui, déjà vous dites qu'il n'a pas de respect parce qu'il est parti au conseil. Il pouvait partir. Il y a son fils aussi qui est là. Est-ce que vous comprenez? Il a son fils avec elle. Il a bloqué beaucoup, je vais bloquer encore. Faut pas t'inquiéter, Marie bête. Il a bloqué les marabouts là. Souvent on est là, on est dans les émotions, souvent on parle, on ne tient même pas compte de la réalité. Ils sont liés à vie, à cause de l'enfant, ils sont liés à vie. Sérédier et puis José sont liés à vie, à cause de Chama. C'est-à-dire que même s'ils ne sont plus ensemble, ils sont obligés de s'entendre pour le bien-être de l'enfant. C'est quelque chose qui est arrivé. C'est arrivé. Donc, on n'a qu'à continuer à mettre... Donc, on prend guillotine maintenant pour venir trancher tête de José. C'est ce que vous voulez. Arrêtez ça, vous aussi. Arrêtez. Vous êtes en train de parler. Vous-même qui leur lancez la pierre. Vous faites pire que ça. Quand on va regarder dans vos vies, là, il y a pourriture jusqu'en... Donc, parce que
Ton mari t'a trompé aujourd'hui, tu le laisses. Tu t'en prends encore un autre homme, il te trompe, tu le laisses. Tu t'en prends encore un autre homme, il te trompe, tu le laisses. Tu t'en prends encore... Elles sont beaucoup ici. Elles sont beaucoup ici. On les trompe, elles ont laissé. Elles sont parties encore, elles ont pris, on les a trompées, elles ont laissé. Pour finir là, elles sont en train d'errer ici, seules les enfants. On n'a pas dit que l'adultère, c'est une bonne chose. L'adultère, là, c'est condamné par Dieu, c'est dans la Bible. Mais quand quelqu'un commet l'adultère, là, et puis il vient reconnaître, il demande pardon, et que toi, la femme, tu penses que tu as encore de la force pour lui pardonner, pour supporter. Si toi qui vis ça, là, tu dis que tu as supporté, là, nous, on est qui pour venir dire que non? Vous avez entendu que Sérédi a divorcé? Vous avez entendu que sa femme est partie? Vous n'avez pas entendu ça? Elle est restée depuis à ça là. Vous avez entendu la femme a parlé un jour. Donc elle sait pourquoi elle a eu son mari. Laissez-la. José a payé. Karma là, José a payé. Maintenant là, la fille est en train de chanter. Maintenant là, la fille est en train de voler dans sa musique. On n'a qu'à la soutenir. Il y a quel problème si on ne peut pas la soutenir? On va venir dire arrêtez d'être hypocrite. Toi qui as 20 ans de mariage à Isso, toi-même dans ton mariage, c'est parfait. Toi-même dans ton mariage, c'est parfait. Tu as cherché, on fouillé Isso. Il y a une chisa même qui est assise même dans ton foyer. Il y a une chisa même qui est assise sur ta vie. Tu n'oses pas parler. Mais c'est sur les pages des gens que tu as venu parler. Donc, mes loulous, c'était l'affairage pour vous dire que c'était une stratégie. C'est vrai, on n'aurait pas souhaité que Sérédi parte à cause de sa femme, pour le respect de sa femme. Mais quelque part, il est parti à cause de son fils, à cause de ce qu'il est lit, pour aller la soutenir. Parce qu'au-delà du fait qu'il y a eu des choses qui sont passées entre eux, ils font leur business ensemble. Ils font leur business ensemble. Ils n'ont qu'à laisser la femme de Sérédi tranquille. Laissez-la tranquille. La femme, elle est dans son coin. Laissez-la. Ah, on parle de José, pardonnez. Laissez la femme là. Ah. Respectons-la et puis laissons-la dans son coin. Elle ne vous a pas parlé. Moi, ils sont en train de parler de José. Donc, au-delà de ça, là, il a voulu partir. Mais quand il est parti, il est arrivé sur le podium. Merci, Patricia. Quand il est arrivé sur le podium, est-ce qu'il allait faire travaillement pour montrer que c'est pour lui? Il est venu, il a enlevé doucement. Lui-même, il était gêné. Regardez comment il était timide. Attends, bloquez lui là. Grand maître là. Bloquez ça. Quand il est parti sur le... Vous-même, vous n'avez pas vu, quand il montait sur le podium, il était petit comme ça. Il était gêné. C'est-à-dire que c'était pour soutenir. Il avait envie d'être avec son fils, la maman. Il est parti doucement. Il a enlevé l'argent. Elle lui parlait. À un moment, elle disait, mais mets l'argent là sur moi. Il n'a pas voulu. Il a pris l'argent, il a donné ça à Chama, tranquille. C'est un message fort qu'il a envoyé. C'est un message fort que Sérédi a envoyé. On peut faire des erreurs, mais on reste quand même homme, être humain. On est sensible. On est sensé. C'est une personne sensée. Il a commis une erreur. Tout le monde commet. Vous êtes beaucoup comme ça, vous faites ça. Maintenant, s'il a commis, puis dans ça, maintenant, il est en train de faire business à elle. Business à ça profite à sa femme, légitime, et puis ses enfants aussi. Autant que ça profite à José et puis son fils. Donc, c'est ça. Demain, là, s'il arrête de jouer, il sait qu'il est dans le business de la musique. C'est quoi, vous ne comprenez pas? C'est ça, on vous dit que sur Facebook, là, vous êtes dans l'émotion. Les gens même utilisent les directs pour vous amadouer, pour faire publicité de leurs produits. C'est ce qu'ils font. Voici Lolo Beauté, elle est venue, elle dit cassement de papo. Cassement de papo. Elle a cassé quel papo? Attends, bloqué ça. Cassement de papo. Lolo a dit cassement de papo jusqu'à un direct de plus d'1 heure. C'est vers la fin, elle a dit quoi? Elle dit, je respecte Sérédi. C'est fini? Aujourd'hui, là, c'est quel blogueur qui a venu se mettre en palabre avec qui? Nous, on ne fait plus ça. On ne fait plus ça. S'il y a un sujet là, on donne notre point de vue, mais dans le respect. Parce que quand on finit de ginzin, et puis ça vous fait du bien là, après, c'est nous, on a problème. Maintenant, on ne va plus ginzin. On ne va plus ginzin. Est-ce que vous comprenez? On va ginzin et puis on dit la vérité. Là, ils sont en train de vous dire la vérité. Tu as venu nous dire que toi, tu as 20 ans de mariage. Les gens qui sont ici là, tu sais combien d'années de mariage les autres ont? Vous pensez que mariage, on prend, on fait chose, comme on appelle Indaya. Vous pensez que mariage, on prend, on fait chapeau, on se promène, ça. Tu sais combien de personnes qui sont ici qui sont mariées? C'est toi seul tu es marié. C'est toi seul tu es marié, Isso. Nous tous, on est mariés. Tu as compris? Mais on ne charge pas mariage. Il est marié. Mariage, c'est diplôme. C'est diplôme. C'est une grâce de Dieu. Donc, quand Dieu te fait grâce, là, hein, il faut prier pour que ton mariage soit toujours bien. Parce qu'on appelle ça foyer, il y a le feu, ça brûle. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des moments où ça ne va pas. Il y a des moments où ça va. Il y a des moments où il y a la calmie. Il y a des moments où il n'y a pas la calmie. Mais si tu t'accroches à Dieu, parce que c'est Dieu qui t'a donné cet homme-là. José a payé.
Elle a payé. Maintenant, si après, elle continue de sortir, lui, ça ne nous regarde pas. Mais on veut parler du talent de la fille, là. Laissez-la tranquille. La femme de Sérédi, laissez-la dans son coin. Sérédi a fait ça par rapport à sa femme. S'il venait là, et puis il travaillait sur José, et puis il embrassait José, vous allez l'insulter jusqu'à... Mais il est venu encore timidement, il s'est fait petit. Il s'est fait petit. Sérédi s'est fait petit. Là encore, vous voulez l'insulter. En tout cas, laissez-le. Laissez-le. On n'a qu'à féliciter notre soeur qui a travaillé. José, félicitations à toi. Bravo. Tu fais la fierté de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire. Ta vie privée, c'est ta vie privée. Ça ne nous regarde pas. Ce que nous, on peut faire là, c'est de te soutenir dans ta musique. Et soutiens, je te soutiens. Avec vos 20 ans de mariage, allez-y là-bas. Donc, mes loulous, c'était ça. Pour ceux qui m'ont demandé, ah, Lynn, il faut parler, il faut gagner. Je ne peux pas gagner. De toute façon, il n'est pas gagner pour Etofi, ça. Il ne peut pas gagner dans Poussérédi. C'est le vrai point qu'elle a. On a trop gagné dans Poussérédi. On a gagné sur José. On a gagné au point où la fille même ne se retrouvait pas. On a gagné sur elle quand elle est devenue petite. On a gagné, je me rappelle. Les Emma Louest étaient là pour elle. C'est quoi les gens n'ont pas dit? Les gens l'ont insulté. Les gens se sont moqués d'elle. Les gens ont fait tout jusqu'à Snap est sorti. Snap a mis son truc dehors. Secret dehors. Les gens ont parlé jusqu'à... Aujourd'hui, là, la fille, là, elle a bavé. Elle a bavé. Si Dieu a fait grâce aujourd'hui, là, et que sa musique est en train d'avancer, elle n'a pas donné. Au bout d'un moment, là, on n'a qu'à laisser nos haines, là. On est trop juge. On est trop juge. On aime trop juger. Il y a quoi? On n'a qu'à encourager notre fils. On a perdu nos Yoro. Jusqu'à présent, la mort de Yoro, là, vous ne pouvez pas comprendre. Aïe! On dirait mon parent même. Au moins, si on a une fille qui sort du lot, qui chante, une chanteuse à voix, c'est sa vie privée, on va venir brandir encore. Et puis les gens vont venir parler de leurs 20 ans de mariage. Il y a des gens qui sont ici et so, qui ont 30 ans de mariage que toi. Il y a des gens là, ils ont 30 ans de mariage. Tu vas voir, mais 30 ans de mariage, il y a plus bonheur dedans. Toi, tu es en train de parler et tout. C'est là, tu vas venir savoir que tu es féministe. On n'a qu'à respecter les femmes. Si celui qui même tu es là, tu ne respectes pas, c'est nous, on va venir faire quoi? Ne nous emmerdez pas, vos histoires de féministes. Je suis féministe là. Pourquoi quand on vous frappe là-bas, vous ne dites pas je suis féministe, on ne me frappe pas? Pourquoi quand Chiza vient s'asseoir dans ton foyer, tu ne dis pas je suis féministe, donc Chiza, faut partir. C'est nous, on vient faire parler des femmes mariées. Les femmes mariées qui s'exposent en longueur de journée sur les réseaux sociaux là. C'est nous, on vient. Elles viennent prendre Facebook comme leur tribunal là. Quand tu es femme mariée, ça veut dire que tu as la sagesse. Vous savez combien beaucoup d'entre nous subissent? Vous savez? Combien de femmes qui subissent et puis elles ferment leur bouche. Vous pensez que c'est parce qu'elles ferment leur bouche, c'est parce qu'elles aussi, elles ne savent pas parler. Quand tu es femme là, ça veut dire que tu as la sagesse. C'est toi qui protèges ton foyer. C'est toi qui protèges ton mari, tes enfants. Moi, ici, sur les réseaux sociaux, vous avez déjà vu mon mari. Vous avez déjà vu mes enfants. Il vient, il vous parle de ce qui se passe dans mon foyer. Non, non, non. Une femme, là, elle doit apprendre à se taire. Je vous ai dit ça. Il dit, quand ça ne va pas, là, tu t'en devant Dieu. Dieu qui t'a donné cet homme-là. Et puis, c'est devant lui tu pleures. Parce que la personne là, chez qui tu vas aller te confier, demain, là, il va aller dire ça aux autres. Et puis, ils vont t'exposer. Vous ne savez pas ça. Moi, ça fait 3 ans, il ne me confie pas à quelqu'un. Il ne me confie plus à quelqu'un. Ça fait 3 ans. Quand ça ne va pas, là, il m'a pleuré devant Dieu. Je prends la position du roi David. C'est comme ça. Je prends Dieu pour mot. Je prends Dieu à partir de lui-même sa parole. C'est comme ça, moi, il fait. Vous pensez que tout est rose, quoi? On appelle ça foyer, c'est le feu, ça brûle. Si tu ne sais pas protéger, là, le feu, là, va s'éteindre. Mais le feu, là, même, va te brûler toi-même. Hey. Vous pensez que quand vous parlez de mariage, c'est vous ceux qui êtes mariés. Tout le monde est marié, hein? Mais nous, on ne charge pas ça. Donc, la sagesse, là, c'est pas venir tapager. La sagesse, là, c'est Georgette Eto. La sagesse, là, c'est la femme de Sérédi. C'est ça, on dit une femme sage. Elles ne sont pas des femmes agitées. Si c'était certaines, elles allaient venir s'exposer sur les réseaux sociaux. Vous avez vu ces femmes venir s'exposer? C'est ça, on dit une femme. Ce sont des femmes dignes. Malgré tout ce qu'elles subissent. Elles sont dignes, elles restent, elles protègent. Vous pensez qu'elles aussi, elles ne peuvent pas se lever pour dire qu'elles vont aller prendre un gars ou même un petit gars? Elles peuvent. Mais le mariage, c'est que vous oubliez, on dit, le salut là, il est personnel. Souvent, tu penses que tu trompes ta femme. En trompant ta femme, tu penses que tu fais du mal à ta femme. Tu te fais du mal à toi-même. Parce que le mariage, c'est une institution divine. C'est Dieu qui a uni 2 personnes. Quand vous êtes unis là, vos corps là s'entremêlent. Vos âmes. Est-ce que vous comprenez? Donc quand toi tu viens briser ça là, c'est que Dieu a uni là.
c'est toi, tu te mets en parole avec Dieu. Vous les hommes là, vous ne savez pas ça. Comme femme aussi. Donc celui dans le couple qui vient, qui va tromper l'autre en pensant qu'il fait du mal à l'autre, il se fait du mal. C'est son âme qu'il est en train de souiller. Voilà. Donc, il ferait mieux de demander pardon puis de se retirer. Maintenant, ces personnes-là, s'ils ont des femmes qui connaissent Dieu, qui ont la crainte de Dieu, ce sont ces femmes-là qui prient pour ces hommes-là. Il y a des femmes, là, elles sont trompées, mais elles vont devant Dieu. Parce qu'elles ont compris que la cellule familiale, là, le diable n'aime pas. Quand il y a l'union, là, le diable n'aime pas. Donc, il va tout faire pour vous séparer. Et quand il vous sépare, là, ce sont les enfants qui en pâtissent. C'est le vrai point qui est là. Vous ne savez pas ça. Vous ne savez pas ça. Vous pensez que c'est quand il y a quelque chose, il faut prendre bagage, il faut partir. Séparation, là, vous pensez c'est quoi? Vous ne savez pas que quand vous vous séparez, parce que quand Dieu vous unit, là, vous êtes seul, vous formez une seule chair. Donc quand ton mari te trompe ou même te fait des choses là, il ne faut pas le maudire. Va devant Dieu, prie pour lui. C'est l'esprit malin qui est en lui. Mais ce n'est pas quand tu as le maudit, tu vas l'exposer, tu vas venir dire à tout le monde, tu gagnes quoi dedans? En exposant ton mari, tu t'exposes. Parce que c'est pour toi, tu connais. Mais ta voisine d'à côté, mais ta camarade, si elle te dit ce qu'elle vit là, tu vois que pour toi là, ce n'est rien. Chacun là, Dieu nous donne en fonction de ce qu'on peut supporter. On n'a pas dit que adultère là, c'est une bonne chose. On ne peut jamais cautionner ça. Parce que sinon Dieu ne cautionne pas, ce n'est pas nous qui cautionnons. Mais une femme digne là, ce sont les Georgette Eto. Une femme digne, c'est la femme de Sérédier. Vous l'avez vu, elle a parlé. Vous l'avez vu, elle a parlé. Elle est dans son coin, dans le secret, puis elle prie. Vous pensez que c'est vos femmes de maintenant, vos femmes de maintenant, les jeunes filles de maintenant. Il m'a fait ça, il avait fait ça, il m'a fait ça. Tu as fait ça, et puis tu le laisses, mais tu t'en le trompé. Quand tu es une femme mariée, et puis tu t'en trompé ton mari, c'est malédiction que tu envoies sur tes enfants. C'est la malédiction que tu envoies dans ton foyer. C'est le vrai point qu'elle a. On n'a qu'à se dire la vérité. Peut-être qu'on ne vous dit pas ça. Mais c'est le vrai point qu'elle a. Tu es une femme mariée, on t'a mariée légalement, tu es dans le foyer, tu as eu un enfant. Quand tu t'en trompé ton mari dehors, c'est les enfants, c'est tes enfants, tu apportes ta malédiction sur eux. La femme là, elle est un poids dans le foyer. Même quand ton mari te trompe aussi, c'est pas bon, c'est malédiction. Mais c'est toi la femme qui doit te tenir à la brèche pour prier. Souvent là, vous êtes là, Dieu vous prévient de ce qui va arriver. Vous sentez les choses, mais vous êtes endormi. Et puis vous êtes dans les commérages, en train de vous confier à vos camarades. Pendant que tu te confies à ta camarade, à ta partenaire, pourtant elle envie ton foyer. Elle va t'encourager, tu vas quitter le foyer, demain elle va s'asseoir. On a vu ça ici. Donc 20 ans de mariage, ce n'est pas diplôme. 20 ans de mariage, ce n'est pas gangamba. 20 ans de mariage, ce n'est pas le fait de faire le nombre d'années. Mais c'est la constance dans le foyer. C'est l'éducation des enfants. C'est la finalité avec ton mari. Sinon, les gens ont fait 30 ans. Oui? Donc, vous pensez que dans un foyer, tout est rose, quoi. Tout est parfait, quoi. Vous-même, vous voyez vos stars ici. Elles ont du mal même à se marier. Vous pensez que être marié, là, c'est n'importe quoi. C'est une grâce de Dieu. Donc, quand Dieu te fait cette grâce-là, il faut la protéger. Ne venez pas nous emmerder ici. Vous pensez que nous, on vient maintenant, là, on vient piailler. C'est dire tu es mauvais. José, tu es mauvaise. On ne va plus faire ça. Dans ça, là, on va vous donner conseil, puis vous allez prendre. C'est le vrai point qu'elle a. Donc, laissez la fille là, laissez José tranquille. Laissez Sérédier tranquille. C'est leur vie. C'est avec Dieu ils vont régler. S'il s'est comporté comme ça là, c'est par rapport à sa femme. Déjà que vous dites que pourquoi il est parti au concert. Il est parti au concert parce que José là, il a un enfant avec elle. Chama là, c'est son fils. Même si c'est pas bon, hein, mais c'est son fils. Et même il est parti, il sait que c'est pas bon. Il va pas aller encore venir faire ma chérie José. Travailler man, couper man, à décaler man, couper man, à décaler man, couper man, à décaler man, couper. Il n'a qu'à venir faire ça. S'il avait fait travailler man sur José, il a embrassé José là. En ce moment là, Côte d'Ivoire était en feu. Même l'arrivée de Gbagbo là même, ce n'était rien. C'est-à-dire que si Sérédier avait fait travaillement et puis il avait fait bisous à José là, la Côte d'Ivoire avait pris feu. Il est mort bien. S'il avait fait travaillement et puis il avait fait bisous à José, la Côte d'Ivoire avait pris feu. On allait oublier même l'arrivée de Gbagbo. Mais il est venu sur le podium, il s'est fait petit, il était timide. Allez-y, regardez, vous allez voir. Il s'est fait petit, timide. Il a pris l'argent, il a mis ça sur, il a donné ça à Chama. José même disait, et moi, et moi. José même était en train de dire, et moi. Elle faisait, Sérédier, Sérédier. Quand toi-même tu entends baisseuse comme ça là, tu es un garçon là, tu es sûr que tu ne seras pas mouk. Tu seras mouk. Femme chante et puis elle fait Sérédier. Façon d'atalakou comme ça là. C'est-à-dire qu'il y a miel dedans, il y a sucre dedans, il y a honey dedans, il y a olive, il y a menthe dedans, il y a glace dedans. Sérédier.
Sérédié. Ça là, ça chatouillait oreille de Sérédié. Sérédié a un problème là. Il dit, le monde entier me regarde. Les autorités me regardent. José, José, on peut faire ça. Aïe, comment tu peux me faire ça? Tu as fait les Ivoiriens vont s'asseoir sur mon âme encore. José est en train de Sérédié même. Il s'est dit que ça n'allait pas. Il était obligé d'être calme, timide comme ça. Il est venu enlever l'argent, il l'a donné à son fils. José, dis-moi. Quand il chante, Sérédié. Mais le gars a tenu dans ça là. Le gars a fait violence sur lui-même. Il dit, là, je joue ma vie. Je joue ma carrière. Est-ce que vous comprenez? Nel dit, je chante bien. Là même, il a dit, je joue ma carrière. Si je me suis trompé pour faire travail, même puis faire bisous, les gens vont oublier même l'arrivée de Gbagbo. Ils vont oublier que Gbagbo même à Mama. Tu vas me produire, Nel. Il n'y a pas de problème. Donc, vous voyez, pour finir, on ne sait plus ce que les Ivoiriens veulent. Hein? On ne sait plus ce que les internautes là, ils veulent. Quelqu'un, il sait que lui-même, il est conscient qu'il a mal agi. Mais comme ils sont liés par un enfant, hein, il vient doucement sur le podium malgré le miel qu'on met dans ses oreilles. Vous-même qui êtes là, vous-même les hommes, même vous-même les femmes. Tu es là comme ça, puis ton homme fait un bébé, bébé. Tu es sûr que tu as tenu? Mais Sérédié a tenu. Il a tenu le coup. Capi a tenu le coup. Malgré cela, c'est-à-dire que vous n'avez pas vu les frissons qui parcouraient son corps. Il dit, la fille là va me tuer. Et puis elle aussi, elle ne s'arrête pas. Hein. Sérédié.